Apparemment, il a un cadeau pour moi. Ça fait quoi, 3 ans qu'on s'est pas vu? Ouais, ça fait 3 ans. Et là, tu m'accueilles avec un Hummer. C'est pas pour toi ça par contre. Je sais qu'en ce moment c'est pas que t'as passé des moments un peu durs. Ouais, par rapport à quoi? Par rapport à ce que t'as vécu avec ta mère, Ah etc. Oui, tu sais, il y a un truc que je répète souvent à des élèves, c'est que c'est dans les moments difficiles qu'on distingue les champions des mecs des go muscu, tu vois. Ouais. Tout le monde a des problèmes dans la vie, tu vois ce que t'as vécu, tout le monde le vit un jour. On va le vivre tous. Tout le monde. La différence c'est que c'est quand tu fais pas de différence, quand il se passe des trucs, tu vois, quand t'es dans le mal et que tu continues à charbonner, à t'entraîner, etc. Moi, ça m'a fait du bien. C'est ce que t'as fait mec, et franchement, bah félicitations parce que je te dis c'est une mentalité de champion. Et je sais que t'avais pas forcément tout le matos qu'il te faut. Donc je t'ai trouvé une barre de power. Ah putain, délire. Vraie barre. Au moins. Tu sais que ma barre c'est de la merde. Je sais que ta barre c'est de la merde. Tu pourras pas mettre 500 kg dessus. Mais par contre c'est une barre homologuée, bonne taille, bon calibre, etc. 20 kg. Jusqu'à 300, 400 kg, t'es tranquille. Elle fait 2m20. Elle fait 2m20, elle a tout, hein. C'est le bon diamètre. Ah, c'est magnifique. Voilà. Mec, je t'oublie de te prendre les bras. Merci parce que je galère de ouf là avec ma barre. Bah je sais, moi tu m'as montré la barre, j'ai fait c'est impossible de s'entraîner là-dessus et je peux pas te laisser avec ça, tu vois. Oh là là mec, merci, franchement merci. Je sais pas quoi dire. Bon bah salut. C'est bon Louis, t'es à l'arrière? Ouais. Comme une merde. Barre-toi là. Aïe! Chérie, il faut que je vous avoue que cette vidéo est sponsorisée et je ne veux pas cracher dessus. Non. Il s'agit de Bigo Live. Alors c'est quoi Bigo Live? C'est une application de live tout simplement qui cartonne pas mal en ce moment, plus de 200 millions d'utilisateurs. C'est dans l'air du temps, c'est coloré, c'est joyeux, c'est spontané. Alors ce qui va se passer, c'est que le lundi 16 à 19h, notez bien la date, le lundi 16 à 19h, je vais faire un live tout à fait exclusif sur l'application Bigo Live où je vais répondre absolument à toutes vos questions, même les plus folles. Même les plus incroyables. Alors avant d'accepter l'OP, j'ai demandé à Baptiste si ça le dérangeait vis-à-vis de Lups, vu que c'est une vidéo qu'on fait ensemble. Il m'a dit qu'il n'y avait pas de problème, qu'il trouve ça normal que je gagne ma vie avec mes vidéos, donc c'est plutôt cool. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette OP elle est doublement cool parce qu'à chaque fois que vous allez télécharger l'application, je vais toucher une commission. Voilà. Donc c'est assez simple. Peut-être essayer de battre mon record au deadlift si j'ai le temps pendant le live. Mais en tout cas, on va passer 1 heure ensemble et je vais répondre absolument à toutes vos questions et ça va être très très cool. Notez bien la date et n'oubliez pas, je touche une commission à chaque téléchargement, ça c'est magique. Génial mec. Ne le dis pas sur la vidéo. Bah oui, me le dis pas du tout alors. N'en parle pas mec, sinon je vais le dire, moi ça me fait rire des trucs comme ça. Il faut que je dise un truc à Baptiste, assez important. Baptiste? Ouais, il faut que je te dise un truc. Tu t'appelles comment le gars, le méchant dans Sonic? Ouais, il faut que je te dise un truc. Non, tranquille mec. T'es conscient que tu ressembles au méchant dans Sonic? Bah je sais pas parce que je vois pas quoi ça. Tu vois pas faire ça? Je vais te montrer mec, tu vas dire merde. Est-ce qu'il est stylé ou non? Bah c'est le méchant dans Sonic quoi, c'est... Mais non, d'accord, t'as rien à voir. Mec. Déjà il est roux. Mec c'est toi. Et ensuite c'est regarde les mêmes lunettes là. Lunettes, moustache. Il y a que les lunettes hein. Parce lunettes, que moustache. Bah t'es rond. Ah je suis rond. Non. Je vais vous dire un peu ce qui est prévu aujourd'hui, c'est que moi je suis toujours dans une optique de performance, de m'améliorer, d'être de plus en plus fort. J'aime beaucoup faire de la force. Et t'as constaté que mon bench n'était pas encore optimisé à fond. Ouais, il y a encore des améliorations à faire qui sont facilement notables. Donc, ouais, il commence à être sympa, tu vois, même moi je commence à me sentir de plus en plus à l'aise. Et en plus je soulève plus lourd qu'avant, c'est-à-dire naturellement. Il m'a dit il y a 2-3 trucs que je peux t'apprendre encore. C'est un travail continu sur des années. Hein. Ouais, bien sûr. Moi encore j'améliore ma position. Tu auras toujours des trucs à améliorer, c'est un travail qui est tellement technique le bench que il y a toujours des choses. Mais là il y a des choses qui sont facilement corrigeables. Moi je donne des cours particuliers de bench à beaucoup de gens de tous les niveaux. Donc, des fois c'est des gros athlètes, des fois c'est des mecs lambda qui ont du mal à se positionner. Dans tous les cas, à chaque fois, c'est ultra bénéfique. Là, en fait, ce qu'on va faire, c'est surtout te donner des voies de travail que toi, tu vas pouvoir travailler après tout seul sur les trucs. Tu vas avoir les fruits dans quelques semaines, mais oui, c'est sûr et certain que ça va t'améliorer. De quels fruits tu parles? Non, parce que au-delà, c'est aussi pour moins se blesser, j'imagine. Ah bah oui, de toute façon, ça va ensemble. Les mecs qui pensent que quand tu forces comme une brute, tu peux te blesser, etc. En fait, non, parce que plus tu améliores ta technique, plus tu te protèges et plus en même temps tu gagnes en force. J'ai constaté ça. Il y a une erreur qui est souvent commise, c'est de dire, tu fais mal le mouvement, on décharge. 80% de mes élèves, ils font correctement les mouvements quand c'est léger. C'est quand c'est lourd qu'ils font pas bien le mouvement. Oui, je sais que toi, tu fais beaucoup de reps, c'est pour ça que t'es plus... T'as pas un RM forcément. Ça se trouve, il est au même niveau qu'il y a 2 ans, 3 ans? Non, non, je pense pas. Non, tu penses qu'il est plus haut? Oui, moi je pense qu'il est aux alentours de 150. Ah ouais, 150, c'est pas mal. Ouais, je pense. Bon bah c'est cool. Mais à un moment, j'ai vu que tu étais en sèche parce que t'as bien séché physiquement. Je suis en diète calibrée, tu vois. Et la force, ça monte? La force, ça monte, ça qui est bien. C'est tout ça que je vise là, c'est de monter en force et de garder le physique. Ah mais je te suis, t'es carré. Merci mec. Quand je vois ce que t'écris là à chaque fois sur ton cahier là, c'est déter. Merci mec. Allez, courage. Yes. On va voir déjà ce que tu comprends du mouvement du développé couché, comment tu le visualises dans ta tête. C'est un mouvement qui travaille quoi? Tu le pousses avec quoi? Tu ressens quoi? Aujourd'hui? Ouais, à l'heure actuelle. Ouais, à l'heure actuelle, les triceps. Ouais. Et ouais, les pecs. Et j'ai quasiment plus aucune tension sur les épaules. D'accord. Le lendemain, sur le lendemain. Ça, c'est fini ça. Moi par exemple, quand je fais du couché, le muscle que je sens le plus c'est mon dos.
D'accord. Plus que les pecs, plus que les triceps. À ton niveau. À mon niveau, mais c'est même à un petit niveau. Une fois que ta position elle est parfaite, c'est ce qui va se passer. La phase négative, c'est une phase de mise en tension. Cette phase-là, en fait, ça doit pas juste être j'accompagne la barre en bas, je la retiens. C'est pas une contrainte. Moi, si tu me fais faire du coucher en commençant direct en bas sans la phase négative, je perds 70 kg sur mon max. Parce que cette phase-là, j'en ai besoin. Ah oui, d'accord. Tes trapèzes, ton dos, ça doit te servir absolument. Est-ce que tu perds de la force quand tu fais ça ou... Ah non, au contraire, t'en gagnes. T'en gagnes. Montre-moi comment tu te places habituellement. Voilà. Premier truc tout de suite que je remarque, c'est que ici au niveau de ton bassin, tu as un endroit de souplesse. C'est-à-dire qu'en fait, tu as une rupture qui se fait. Tu as les jambes et ensuite le haut de ton corps. C'est-à-dire que c'est pas dans la continuité. D'accord? Ta barre, elle va partir d'ici. Donc quand tu vas envoyer la puissance, tu vas l'envoyer vers ici. La transmission de force, elle va se faire comme ça. C'est une seule. Le doigt, c'est là. Ça veut dire que sur une barre, regarde, naturellement, tu t'es mis comme ça, vachement plus serré que ce que tu es d'habitude. C'est pas où c'est le plus fort. Hein. Bah pourtant, pourquoi tu t'es mis comme ça en pompe alors? Je sais pas. Moi je pense que t'es un petit peu large, tu vois. On va faire point par point, d'accord? À chaque fois je vais te rajouter un truc à penser. Okay. C'est ce qu'il y a de dur, hein. C'est qu'il y a beaucoup de choses à penser en même temps. Je suis intelligent, t'inquiète. Ok, parfait. On va voir ça tout de suite. À partir du moment où en fait on t'a décroché la barre, tu imagines que tu as un stylo qui est entre tes deux omoplates, ok? Il faut le tenir. Faut que tu le tiennes du début à la fin, faut pas qu'il tombe, ok? Ok. Assistant, valet. Allez, raccroche. Ok, maintenant essaye de faire ça, mais avec une vitesse normale. Okay. Je suis pas très intelligent, tu vois. Tu viens me dire l'inverse. Alors maintenant la même chose, pareil, sauf qu'en même temps, tu vas étirer la barre comme ça. Pas de toutes tes forces, oui. Hein, mais tu la tiens en tension pour essayer de la décrocher comme ça, ok? Voilà, déjà, c'est que tu vois, hein, y a déjà eu une différence rien qu'en faisant ça, tu vois. Ah bon? Ouais, c'est que là, t'as vachement plus engagé ton dos. Ça s'est vu et du coup, t'es descendu différemment. Ça contracte tes dorsaux de base. Donc en fait, ils sont déjà engagés. Donc après, naturellement, tu t'en sers. Le coup du crayon, quoi, déjà. Non, non, fais les deux. Ok, fais les deux. Maintenant, imagine que plus tu descends, plus tes bras, en fait, ils rentrent vers toi. Ok, c'est-à-dire que ton mouvement, c'est pas un mouvement comme ça. Ok, c'est un mouvement en entonnoir. Est-ce que je peux m'imaginer tordre la barre ou pas? Tu peux t'imaginer tordre la barre, oui, ça pose pas de problème. Là, c'est comme si tu faisais du tirage. Ok, ça marche. Ok. Tu sens différent de un truc qui est safe. Je sens que c'est safe. Ah oui, c'est safe. Ouais. Là, vraiment que là, il y a plus aucun problème. Parce que tes épaules, elles sont en rétropulsion totale là. Vu que tu es obligé de tirer sur ton dos, tes épaules, elles sont complètement en arrière, elles sont complètement protégées. Et dis-toi que moi, ça fait 10 ans que je fais ça, et je n'ai jamais eu un seul problème aux épaules. Sérieux? Ouais, jamais. T'es blessé des trucs à la con, mais... Bah, la blessure que tous les benchers se font, c'est le déchirement du pec. Ouais. Et ça arrive parce que ça arrive, tu vois ce que je veux dire. Arrive à une certaine charge. J'ai eu 2 déchirures du pec, une du droit et une du gauche. Ouais, à ma dernière compète, en fait, j'ai eu un ulcère à l'estomac quelques temps avant. Il s'est réveillé quelques jours avant la compète. Donc en fait, j'ai fait 3 jours sans dormir. Arrivé à la compète, j'étais éclaté et à 240 kg, mon pec s'est déchiré. Putain, t'aurais peut-être pas dû faire la compète. Et j'ai pas tellement le choix. À un moment, quand tout est prévu, les sponsors, tout, les déplacements, tout est payé, l'hôtel, machin, etc. Tu peux pas non plus, tu vois. Boum, t'envoies. Putain, c'est vraiment safe. Hein. C'est bon, raccroche. C'est vraiment cool. Je suis très content là de ce que je suis en train de faire. Ouais. Là maintenant on va travailler la montée, donc la deuxième phase. Et en gros ce qui va avec c'est le leg drive. Parce que pour le moment tu n'utilises pas du tout. Tu perds de la force. Non, ça c'est ton trajectoire. Trajectoire. Ok. Ton leg drive c'est le fait de pousser sur tes jambes pour pousser ta barre. C'est le fait. Bah non, tu le fais pas du tout. Je vais te montrer. T'as l'impression. En fait pour le moment toi ce que tu fais, ce qui est déjà bien, c'est la première partie, c'est que tu prends appui sur tes jambes pour être stable. Ça c'est déjà un truc où tu as vachement progressé par rapport à il y a 3 ans. Toi, t'es ancré, donc tu t'es posé sur ton banc, tu bouges pas. Ça c'est parfait. Maintenant il va falloir pousser et faire comme à la boxe, c'est-à-dire un transfert de force entre les jambes et le haut, d'accord? Mais sans lever les fesses. Le but là, c'est que tu pousses avec tes jambes dans le sens où ta barre doit aller. Et au moment de pousser, tu vas essayer de pousser ces 2 plaques là, d'accord? Imagine qu'elles puissent glisser et avec tes pieds tu vas les pousser vers l'avant. C'est normal que ton corps recule, ok? Tu fais comme tu te mets d'habitude. Tu fais comme tu te mets d'habitude, mais avec tes pieds tu pousses par là. Bien, voilà, très bien. Par contre, t'es poussé avant d'avoir touché, t'as remarqué? Ouais, mais putain, la force, ça n'a rien à voir. Ah bah là, elle est 90 kg, tu les sens plus du tout. C'est nickel. T'as loupé un truc de fou, mec. Là, je suis de 200 maintenant.
Ce qu'il faut maintenant, c'est que dire que ton placement il fasse que justement ton corps ne bouge pas. Ouais. Moi j'ai été m'entraîner à Houston avec James Strickland, c'est un mec qui fait 300 kg au coucher. Houston, Texas. Ouais. C'est un mec qui fait 305 kg au coucher. Il est obligé de mettre, quand il fait des séries, des élastiques sur le banc, comme ça, des élastiques en dessous, ça pour que son corps glisse pas. Parce que sinon, au bout de 2 reps, sa tête elle est là. Tellement le mec envoie de puissance vers l'arrière, ok? C'est-à-dire que même en étant bien positionné, voilà. Regarde mon bassin, ce qu'il fait. Là, ça se déplace, ok? Mais pas mon corps. Je suis là. D'accord, ok. Ok. Raccroche. J'ai zappé des trucs. Ah oui, il y a beaucoup de trucs à penser. Il va sortir la barre, et après que la barre soit sortie, tu vas mettre tes points ici. Lui, il va faire son mouvement, et toi derrière, tu vas dire honnêtement si tu as senti qu'il te poussait ou pas. Raccroche. Je parie qu'à la deuxième, t'as plus senti, non? Un peu plus à la deuxième, mais franchement, j'ai pas senti vraiment que ça a poussé. Faut aller plus loin là? Ah ouais, il faut aller plus loin. Il y a du kilo au tirage, là, tu tires vers ton dos, et on envoie la sauce. Ok? Et envoie la sauce. Voilà, c'est pas mal. Beaucoup plus senti. C'est pas mal, c'est pas mal. Ok, ça commence à y aller. Ça va servir à ce que, naturellement, le mouvement qu'on disait, c'est-à-dire où tu tords la barre, où tu essayes de l'écarter, ça tu vas le faire naturellement parce que tu vas devoir lutter contre l'élastique. D'accord. Donc en fait, ton dos, de base, il va être bien placé. Viens encore, faut que tes yeux soient sous la barre. Voilà. Voilà, magnifique. Et envoie la sauce. Voilà, vas-y, refile, c'est bon. Tu pourras. Avec la 101 d'abord. T'as vu, on avance hein? On avance. On avance. On gravit les échelons. Et après, on va mettre une barre un peu plus lourde, tu crois? Bah, c'est le prochain. On va trouver ton stick point. Alors, en gros, c'est ton point d'accroche. Quand tu mets lourd, quand tu rates, t'es pas loin de rater, t'as une accélération, un endroit où ça ralentit et ensuite ça passe. Cet endroit où ça ralentit, c'est souvent, c'est même tout le temps, symptomatique de quelque chose. Donc ensuite, il faut diagnostiquer ce que c'est. Pour diagnostiquer, il faut le voir, le stick point. Okay. Moi, j'ai besoin de le voir, quand est-ce que ça ralentit. C'est jamais ou lourd ou léger. Okay. D'accord? Quand tu regardes ta barre, tu dois te dire c'était rapide ou c'était lent. D'accord? C'est comme ça. On tire sur le dos et on envoie. Et ben, voilà. Et tu vois, t'as toujours cette saloperie de bassin qui veut aller vers lourd. 130, j'ai du mal avec une 130. Mais tu vois, pourtant à 90, tu le faisais parfaitement, mais c'est maintenant qu'il y a lourd. Après, là, tu te rends compte combien de reps t'as fait à 90? Je pensais pas avoir du mal à 130. Bah, non, mais bon, après, moi, ça me choque pas parce que je te dis, t'es fatigué, qu'il y a plein de choses, t'es en train de te concentrer sur plein de trucs en même temps. C'est pas genre, tu vois, c'est pas normal. En plus, c'est pas ton banc habituel, c'est pas ta barre habituelle. Il y a plein de choses qui vont pas, tu vois. Là, déjà, on voit que il y a un vrai problème au niveau du transfert de la force. Tu le fais plus dès qu'il y a l'eau. Donc ça, va falloir que tu bosses là-dessus. Ça, là, l'exercice avec le mec qui a les mains derrière, fais-le presque à toutes tes séances. Je vais mettre 100 et je vais voir si le transfert est bon à 100. Ouais. Il va falloir que tu le bosses sur tes séances. Voilà. Exactement. Exactement. Je joue avec les cartes. C'est beau, hein? Ah, c'est un poète. Ah, la montagne. Ah, regardez-moi cette montagne. Il a 19 ans. Relâche pas, tu relâches trop ton dos quand tu fais ça. La montagne, elle est bien. Voilà, c'est pas que. C'est un délire. 100 kg à la claque. Trac. Envoie. Magnifique. On refait. Envoie. Bien, mais. Encore une fois, ton putain de bassin, c'est par là, pas par là. Mets-moi à 170 à la claque. Allez. On va définir tes assistances. C'est ce groupe musculaire-là qui pêche sur le mouvement, donc je le renforce à côté pour que sur le mouvement il soit plus fort. Tu vois. Pour le moment, il y a un manque de tension en bas. Donc ça vient de ton dos, de ton trapèze médian, de ton trapèze inférieur. Tu vas te placer comme sur ton bench, sauf que la barre, maintenant, elle va être suspendue par les élastiques et tu vas la tirer. D'accord? Tu vas la tirer vers toi. En gros, tu vas faire la phase négative du coucher, sauf que là, ça va être une phase positive parce que la résistance va être dans l'autre sens. Non seulement tu vas bosser ton dos parce que c'est comme un mouvement de rowing, entre guillemets, tu vois, mais là, tu vas poser ton dos spécifiquement la façon dont il bosse au coucher. Exactement la même façon. Ok? Ah, ok. Hop, rétropulsion. Et là, t'envoies vers le haut. Ok. Et là, tu fais un Y. Ok. Ah oui, c'est pour le. Tout simplement. Ouais, c'est exactement pour ça. Ton trapèze sup, trapèze médian, trapèze inférieur. Et ça fait un losange. Ok. Quand t'es au coucher, vu que ta face plate, c'est là. La face qui se contracte le plus, c'est ici. D'accord. Donc c'est ça qu'il faut bosser. Ok. Rétropulsion. Y. Ça, c'est pas un Y. Y, c'est ça. Ça, c'est un Y en hébreu. Là, c'était un I. Rétropulsion. Y. Voilà. Ok. T'as vu, tu peux pas le faire lourd ce mouvement.
Ça sert à rien de. Ça sert à rien. Tu sens? Tu vois là ici comment ça se Clairement, ça sert à rien. Bah voilà. Ensuite, un mouvement que tu peux faire, c'est du dead bench. Tu te rappelles de comment c'est? C'est quand tu l'as. Elle est déjà à une tu certaine mets les hauteur. sécu, d'accord? C'est déjà à une certaine hauteur. Tu et commences pousses. en bas, tu te faufiles sous ta barre, tu la descends pas surtout sur les sécu. Tu la poses. Là, tu mets ton bon placement. D'accord, faut que tu sois placé exactement pareil. Et tu démarres d'en bas, une rep. Quand on avait fait ça prends ton il y a repos. 3 ans, les 140 ils sont montés tout seuls après. Bah oui, parce que ça fait vraiment. C'est du démarrage pur, d'accord? Sans mise en tension. Et maintenant, après, je vais te montrer un peu de trucs de mobilité scapulaire, histoire de protéger tes épaules, protéger ça, parce que si tu commences à faire du bench, à te dire vas-y, je fais lourd, la vitesse, etc., tu traumatises forcément. Donc derrière, il faut garder la mobilité pour être sûr de ne pas se blesser. Pour tes poignets, ce que je te conseille, hop, les paumes de main comme ça, tu colles entre tes pecs, et là, tu écartes, ok, mais sans décoller tes mains. Écarte au maximum. Ok, bon, tu vois, là, ça se décolle. Le but, c'est que tu arrives à aller le plus loin possible sans décoller. Ok. Ça, tu le feras surtout pas à chaud. Hein. Là, je te montre, mais sinon, ça, tu feras. Le lendemain. Non, le soir, par exemple. Tu fais ça 2-3 fois par semaine. D'accord. Ok. Tu peux le faire aussi sur un mur. Le mur de lamentation. Tu descends, exactement. Tu descends et de plus en plus. Ok. En essayant toujours d'avoir la paume collée. Ok. Et tu vas doucement. Mais là, faut éviter parce que là, c'est chaud, tu vois. Ok. C'est chaud, donc. Ah, je suis chaud, putain. Okay. Ah, je vois, t'es chaud. Tu mets bien à plat sur le mur, ensuite tu colles tes deux bras, ok. Et ensuite, les deux côtés, et hop, tu remontes en restant bien collé. C'était un truc de et tu rééducation. descends. Ok. Il y avait un truc comme ça en rééducation et c'était vraiment efficace. C'est pas ouais. C'est bien, ça t'a plu? Génial, mec. Au Texas, je disais, c'est un sport universitaire. Et rien qu'au lycée, ils ont 20 000 licenciés. Ils sont tous renvoyés, quoi. Hein? Ils sont tous renvoyés. 20 000. J'ai même pas envie de répondre. Louis m'a dit un truc, il m'a dit putain, ça donne envie de faire du sport. Non mais, Écoute, ça veut tout dire, tu vois, il y a un univers quand même. ça peut aider tout le L'homme, monde. la virilité, le sexe. Mais les gens ils peuvent me contacter parce que c'est pour tous les niveaux. T'as des mecs qui me Mais contactent voilà. qui font déjà 200 kg couchés, mais t'as des mecs qui en font 80. Bah vas-y, je te laisse faire Tout ta le monde a promo, des- j'allais la faire pour toi, vas-y, fais. Tout le monde a des défauts différents, tout le monde a besoin d'avoir un regard précis sur le mouvement. Moi j'ai la chance d'être coaché par Josh Bryant, qui est le plus grand spécialiste mondial du développé couché, qui vit au Texas. Je pars Houston. très souvent là-bas. Non, lui il vit à Dallas, à côté de Dallas, Dallas, dans le métroplex Texas. de Dallas. Et franchement, avec lui j'ai appris énormément. Et ce genre de regard, on l'a pas trop en France. Il y a pas beaucoup de mecs qui font ça, du truc bien précis. Pour les mecs qui veulent, c'est intéressant. Là, tu m'as apporté plein de trucs là, vraiment, je vais le bosser à fond. Bah tant mieux, ouais. verra. Tant mieux. J'ai eu un petit pincement là quand les 130 j'avais un peu de mal. Ah mais attends, il faut se mettre dans le contexte, tu vois. Alors, on a fait au moins 30 reps à 90 kg, tu vois, en disant un coup tu fais ci, un coup tu fais ça, un coup tu fais ça. C'est pas comme ça, hein. En tout cas, merci. Je te dis, les gens qui veulent venir voir sur ma chaîne Vous allez YouTube, voir sa chaîne, vous allez voir, il propose des coachings spécialisés comme ça. Moi, Je fais pas que ça, hein. Je Ouais, fais des bien sûr. préparations pour tout objectif. On remercie quand même le club, Ouais, On Air. Air, qui nous ont reçus, qui nous ont laissé venir tranquillement, gratuitement. Et c'est une bonne salle, hein. On n'est pas monté tout là-haut, il y a plein d'étages, regarde. Il y a une cantine là-bas. C'est- Bizarre, on était que au rez-de-chaussée. Peut-être que c'est là-haut les mecs qui soulèvent 200. Ouais. Bon, c'était cool, mec. Ça m'a fait plaisir. Maintenant tu vas pouvoir faire ça avec ta barre. Ouais, putain. Non, je suis content. Je suis trop content, mec. Vraiment trop content. Ah, tu vas voir, c'est une J'arrête pas d'y sensation. penser, Tu l'as c'est pas une sorti vraie de barre. l'emballage encore. Non, 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 non. Tu me diras ce soir si le grip est bien et tout. si tu Ouais, vois non, pas. mais ça se Je voit, l'ai prise mec. toute noire. Comme la montagne. C'est stylé. Le montagne qu'on a vu là. Le gars là.